branché en ce moment chez www.bistar.télévision. Je ne peux pas passer comme ça sans pourtant remercier celle qu'on appelle Benny Samba. Benny Samba, câble mère, de gros bisous à toi de là où tu es. Aujourd'hui, j'ai pour inviter l'évangéliste Roger Baka, que vous connaissez bien, mais aujourd'hui, il va nous dire vraiment il est qui, il fait quoi. Donc, c'est vraiment dans cette émission, on va dérouler avec lui et on va découvrir qui est vraiment le frère, l'évangéliste Roger Baka. Tu sais qui est Penza, et l'on peut aussi quand tu es belle quand même à Césaraka, l'interprétation anglais, un film nigérien, mais après tu comment non, il a beaucoup de dons. Lui, il n'a pas seulement le don. Bon, ils appellent presque des mots quand il interprète, c'est que batoizo ça la zote abino dans les équipes sens sous ton dengue sous à côté là, Balanzambe. On dit déjà bonjour frère Roger Baka. Bonjour Yvette, bonjour très cher internaute. C'est une grâce en même temps, une faveur pour moi d'être assis à tes côtés pour qu'aujourd'hui tout Kaboula a quelque chose de spirituel avec tout ce qui nous suit à partir de la maison. Donc un grand merci à toi Yvette. Oui, merci beaucoup, frère Roger Baka. Frère Roger Baka, batebele baebio, bamona kaka frère Roger, bamona ndolo baka, bamona ndote aka, batebele bae baka frère Roger vraiment te. Frère Roger azara pasteur à l'église nae, frère Roger azara évangéliste indépendant, frère Roger azara marié, frère Roger azara bana, frère Roger il est qui en réalité? Merci beaucoup, c'est une question très bonne parce que ça me permet aussi aujourd'hui de se faire connaître. Peut-être je suis l'aîné d'une famille de 7 enfants. Et donc aujourd'hui, au temps présent, orphelin de père et de mère. Désolé. Papa Koufina 2016, maman Koufina 2017. Aîné de la famille, je suis. Gradué en marketing, finance et commerce à l'Institut supérieur du commerce. Diplômé en économie à l'université de Kinshasa, breveté en anglais au The Young Leader School, breveté en nutrition, comportement alimentaire, évangéliste de Dieu, l'église mère au Batbaye Bakate, c'est l'église le messager, les Anambinza. Avenue Makutu, le messager, ça appelle à Kassavoubou, non? C'est pas ça. Justement, ils ont la branche. Messager Kassavoubou, messager Kitambo. Vous en avez un centre, voilà, avec généralement les 4 messagers. Ils ont Aïdin Abala. C'est là où on a Yambiesou, c'est là où on a eu baptême. Pardon, papa Roger, quand tu étais à l'église, une fois qui est là, à Kora la Baba. Ah, Bazoyemba. C'était pour mettre en valeur Jésus-Christ est en toi, quels que soient les défauts et l'handicap, Dieu peut toujours faire quelque chose. Donc marié, père de 3 enfants, évangéliste, ça ressemble à l'armée de l'Éternel. Est-ce que ça l'a bon? Le révérend Sonny Kafuta Rockman, en français, mon introducteur. Donc c'est quelqu'un qui m'a pris parce que Nazaki Koloba anglais très bien a adopté na plus proche naïe. C'est ainsi que nous avons travaillé dans la radio télévision Armée de l'Éternel. Et donc au travers de la radio télévision Armée de l'Éternel, la bande a émission en anglais. La émission en anglais j'étais en train de donner cours à la télévision. Alors après dans la 6 cours, on a une interprétation. Interprétation, c'est un objectif mon corps. C'est-à-dire que nous avons un film où ils ont un problème à caractère spirituel. Mais généralement, ils correspondent à la réalité à Congo. Parce que nous avons sanctionné par l'appel des Écritures. Donc, sur un scénario, la Bible dit ceci au sujet de ces scénarios. Et nous avons toujours faire comprendre qu'à la fin de toutes choses, Jésus-Christ a triomphé toujours dans ma campagne. C'est la raison pour laquelle on a filmé c'était pour créer la foi et redynamiser le peuple dans l'amour de Jésus-Christ. Donc si je peux dire ainsi, mais au fait, l'évolution attend. Des révélations. Et comme il la période Moko, Dieu voulait que je presse l'évangile brut, sans passer par un support. C'est là où j'ai reçu maintenant l'appel et la confirmation d'œuvrer dans l'annonce de vérité fondamentale des Écritures pour retourner le peuple où il y a serviteur, bungi logique à la Bible, zonga
na véritable évangile de l'époque. Donc yango moni lelo naza vana sous trop na film était, je suis plus en train d'apparaître pour restaurer les valeurs spirituelles inversées na kata ba église, na kata œuvre de Dieu, non seulement au Congo mais aussi partout dans le monde. C'est ça en bref. C'est ce que je peux dire de Roger Baka. Et à ce moment-là, appel comment qu'il puisse centrer sur Actes des Apôtres, chapitre 26, le verset 16. C'est là où Dieu me dit, lève-toi, je te suis apparu pour t'enrôler dans mon service. Pour les choses que tu as vues et pour lesquelles je t'apparaîtrai. Va au milieu des peuples vers qui je t'ai fait sortir, afin que tu leur ouvres les yeux. Donc, message n'a comme deuxième chose, afin que tu leur fasses sortir des ténèbres à la lumière. Donc, la commission, on a un message éclairé. Il y a la ténèbres, il y a ignorance, il y a parole de Dieu. Donc mon rôle maintenant, c'est de révéler les gens afin qu'ils soient ignorés. Ah, c'est ça la vérité. C'est la mission. Ensuite, il y a de la puissance de Satan. Parce que lorsque quelqu'un ignore les Écritures, azo sibir bamakamusuna vinae, azo kanzandeti, eza choix ou bien eza malédiction té. Et ça parce que asa ignorant des Écritures, tant qu'on connaît la vérité. Vérité est affranchir hier en accord avec Jean 8 et 32. Te mets la lumière, à et à recevoir bénédiction avec tous les sanctifiés, en même temps être en bonne santé, en même temps vivre au-delà de la mort physique précoce, en même temps éviter la morsure du serpent. Donc au vivre dans la vie, tout ne marche pas bien. Mais dans ta vie, au créer un environnement où tout marche bien selon toi. Et même si les gens crient malheur, pauvreté, toi tu cries bonheur, réjouissance et grâce. Donc, vraiment, dans le signalé, déjà que le Toyambi évangéliste Roger Baka, donc évangéliste rôle Nézer, le Bapé à convaincre Baam. Donc, Lélo, dans le signalé, déjà que Yvette Kalombo, votre humble servante, à Koloba Mingite Lélo, donc, on a une question, Moukieb, Nazoti, qui est vraiment l'évangéliste Roger Baka, Loba, au Pénazan, on y a sur Koyeb Sabino, Moukonalélo, parce que là, derrière Opi, il y a plusieurs personnes, il y a de millions de personnes, il y a le monde entier. Donc, Boza vraiment a besoin de vraiment l'évangéliste Roger Bakaï Nangolelo. J'en suis sûr que au Salabino du bien, ça ferait vraiment du bien. Et puis au Salabino vraiment, Kobi qui est belé, voilà vraiment on a foi peine indimi que non et au Salaba bien belé. Nabato Bazandaku. Frère Roger Baka, Ozara Naba, parole de connaissance ou soit Ozara prophète? Merci beaucoup. Au moins, un évangéliste, c'est quelqu'un qui présente Christ sous plusieurs formes évangéliques dans le ministère. Un évangéliste peut présenter Christ sous la forme pastorale. Un évangéliste peut présenter Christ sous la forme doctorale. Un évangéliste peut présenter Christ sous une forme apostolique. Un évangéliste, enfin, peut présenter Christ sous une forme prophétique. Il y a une commission où je suis en train d'expliquer la vérité fondamentale qu'on appelle de mystère de la Bible. Comment il connaît tout ça, lui? C'est un évangéliste. Il est chargé de dépeupler le camp du diable pour peupler le camp de Dieu. Mais comment se fait-il qu'il a une connaissance des Écritures? C'est la diversité des grâces qui opèrent dans, on les appelle les dispensateurs des grâces. C'est des gens qui ont dans la génération pour dispenser diverses grâces. Malheureusement, pour nous, on a un problème ébélé dans la vie. C'est pour avoir l'expérience pratique Yamakambu, en sorte que ce soit en théorie, mais des choses avant de dire que c'est de l'expérience vraie. Et donc, l'esprit prophétique agit. L'esprit de prédiction de l'avenir agit. Il y a de temps en temps, mais comment se fait-il qu'il y ait comment se fait-il qu'il a annoncé ça avant que cela n'arrive? C'est parce que dans la commission, il y a service. Et ça, on a signalé par des visions nocturnes. Et ça, on a par des songes. Lorsque nous sommes plongés dans un profond sommeil. Au Laliboye, au monde, il y a une nation. Il y a une autorité politique. Ou bien peut annoncer et l'eau comme fatal. Et c'est comme en église. Alors quand il te dit le matin, au travers de la méditation de la parole de Dieu, il te révèle la cause qui va produire cette chose-là. Il y a un moment parmi les cris dans ministère, nous avons Ézéchiel 3, nous avons Ézéchiel 33. Abi fils de l'homme, voici je t'établis devant la maison comme sentinelle, guetteur. Donc nous avons comme les nations étaient en guerre. Dans ce bâtiment, on va guetteur, c'est le haut lieu. Alors là, il y a un avantage, il y a une vue éloignée. Ce qui a moni mongo nazoya,
il sonne la trompette pour alerter le peuple, pour leur dire, réveillez-vous, que chacun prenne ses armures, parce qu'il a mon peuple à besoin. En fait, c'est ça le rôle que Dieu assume très souvent avec moi. Alors à ce moment-là, quand je vois le mal venir, je dois sonner de la trompette. Certains, maman, ils vont être calombo, baboyak. Au moins, ils m'ont dit, ça n'a pas ma casse. Donc il m'arrive des fois, au temps présent, mais dans la suite des temps du Kambo commis, il se rappelle, dit, ah, mais moi je n'aime pas avoir raison. Il faut que Jésus-Christ exerce la mission qu'il a placée à moi. Ce n'est pas que nous avons raison, mon baby. Nous avons raison, mon confité. Nous avons pas sa raison. Nous avons pas sa prévenir mon qu'il s'éloigne du mal, afin que Dieu aussi se répande de l'acte qu'il voulait laisser venir sur la terre, la mort. Donc, Soyoki, tu auras éloigné ton âme de la fosse. Parce que Soyoki te, Sokufi Makila nous allons moutouna yo. Mais il y a un danger, Yvette Kalom. Le danger, c'est que si moi je perçois un signal, Nayabisi Moutouté, ou bien avec na TVT na lobby, ou bien à prévenir les bateaux, il y a un problème, Soki m'a béé. Et comme il y a des bateaux, Nzamba Ibisanga clairement, le son de ces personnes-là te sera demandé. Alors moi, je ne peux pas vouloir que les Cambou, bien que nous sommes à vue humaine et au CPL Sabatouté, n'a banga koloba, parce qu'après, Dieu me demandera des comptes. Voici un ministère un peu très compliqué, un peu très complexe, mais qui joue sur le plan familial, sur le plan national et sur le plan international pour l'Église du Christ. Vraiment, Nathalie, qui a une émission à Tokundola, une émission Tokundola, ça fait quelques jours, hein, 6 semaines passées, je crois. 2 ou 3 semaines, j'ai fait 3 émissions sur Tokundola avec Ndeko Flavien de Télé 50 que je salue. Ouais, ouais. Nathalie, qui émission moko olobi obi kalamingite na limete liwe zoko mela pasteur moko munene. Exactement. Et vous méritez papa Olangi akufi. De risque tout na papa Roger. Au moins qui liwa papa Olangi avant ou oloba qui na okaka par rapport à la parole de connaissance aux anango ou au moins qui na rêve. Ndeko utso loba ke non nzamba lobela ko na ba rêve. Est-ce que, étant que serviteur de Dieu, au moins que Papa Olangi, peut-être au moins que Papa Olangi, je sais pas si au moins que Penaye, aurait pu qu'on s'embelle que non, Zamba épargné en liboso parce que Moussala peut-être a tiqué Zamnene. Parce que Bissos Toebi après, bah mort à apôtre, qu'est-ce que devient l'église et ceux qui m'ont cassé Moutotikani. Merci beaucoup Yvette Kalombo. Je remercie les seigneurs pour un journaliste, Olandi et Loco, vraiment bien. Localisant dans les temps. D'abord, je présente mes condoléances à la famille à combat spirituel Mobimba. Et je réponds à 3 questions. La première, Dieu avait parlé en vision. Il a confirmé encore. Mais il ne m'a pas parlé seulement de lui, du papa Olangi. Il en avait parlé de 4. Oh là là. Alors, les 4 à l'Obakinanga, généralement, on dit et ça a importance à focaliser enseignement à ton message en poignée. Attends si c'est poignée parce que Batamouki Baka c'est hasard. Or dans le langage de Dieu, le hasard n'existe pas. Il exécute un plan. Voilà pourquoi dans 1 Samuel chapitre 3, Samuel va dire au sacrificateur Élie. Ils sont comme ça. Élie a un sacrificateur. Pourquoi il y a un pourquoi il y a un qui Élie n'a pas solana yo pour un sacrificateur nanga. Maintenant comme on a une nouvelle génération. Nanzela mutumo qu'on a côté na ministère à proprement dire test sur le plan international. Mais alors bien Samuel, lobela Élie que makam na lobai pona ye. Na obandango siko, pe na ko achever yango. Yebisa ye, na ko sala likambo moko ko kamwisa batebele. J'ai eu des visions quand Dieu m'a dit, il m'a parlé pour. On m'a dit que nous avons un délai préparatoire. Et nous avons dit le lac comme ça que non, tu as il fait comment. Si on a un message dans le langage, on néglige le message. Mais il y a un mot comme ici, quand on a vendu sur le Manzambe, à cause qui sont événements, moko, yo moko, moi, déjà, so il a l'obité. Et on a malamouté. C'est ainsi que quand il a parlé, excuse-moi, avec toute humilité, je te le précise, moi je connaissais, il s'agissait de qui. Oh là là. Et je te prends à témoin. Osons à la télé 50. Olukandeko Flavien. Tounaye. Tant que l'évangéliste a l'objet que Nzambazola qui s'est lié à Moutumo comme n'est sa papa, à Jean André limité à Koufana Mikolezoya,
Après l'émission, nous avons parlé. Je m'étais de dire ce que j'avais dit. J'ai dit, Yom Tovandinanga, retiens. Lélo, vraiment, Bandeko Bistar, vraiment, on a besoin de à cœur ouvert, papa évangéliste Roger Baka. Makamo solo la kina papa Flavien Pembeni. Lélo, Salanga, faveur, to grâce wana. Il y a que balandi pe ba fan yo so Bistar, ba yo capable profiter de la grâce. Ce qui est bon, nous rendons gloire au Seigneur. En fait, si nous le disons, ce n'est pas que nous voulons nous attirer la gloire. Mais nous sommes en train d'attirer l'attention des gens sur le message que je suis en train d'adresser depuis sur Internet. Mais précision et liwa, et banda qui y a quelques 21-22 jours. C'est là où Dieu commence à me dire, maintenant dis-leur, je vais châtier. Dis-leur, je prendrai des gens. Et je susciterai une élite, une nouvelle génération. Pardon, papa Roger, j'allais savoir. Dans un temps, on a précision que Moutoumouné n'a pas fait un boka, n'a limité. Après, sur raison ou azo bomela moutango. Il y a deux choses qu'il faut savoir à ce moment-là. La première des choses, c'est qu'au temps ponctuel, Dieu constate la fin d'une mission. Vous comprenez, non? Et ça va être une émission, il y a 30 minutes. Donc comme il y a 29 minutes, quelqu'un nous signale, attention, il reste 1 minute. C'est-à-dire, s'il y a des choses que vous n'avez pas encore dit, s'il y a des choses que vous n'avez pas encore fait, il vous signale que dans votre temps d'émission, c'est 1 minute. Dieu peut me dire ça, afin que n'aille pas battu. Bon, à l'après, ne soyez pas surpris. Ce n'est pas un hasard. Dieu a décidé de prendre quelqu'un. Alors maintenant, le conseil secret de Dieu, Tokotaka par la prière. Lorsque nous parlons sous l'inspiration du Saint-Esprit, le Seigneur peut te dire la raison. Il peut te dire la cause. Mais généralement, nous prenons soin de ne pas exposer cette cause en public. Mais nous prêchons l'évangile de manière générale. Lorsqu'on a vu ça, on a annoncé. Je dis. C'est Dieu qui connaît, mais toi, garde les souvenirs de ce que je te dis. Parce qu'un jour, on tourne à Kayo. À un moment donné, Élie, il est allé voir le roi Akab. Mais pourquoi il doit prévenir le roi de la pluie? Mais parce qu'il ne pleut pas pendant 3 ans. Alors si la pluie tombait comme ça sans que cela soit dit de manière prophétique par le prophète Élie, le roi risque de croire que c'est un hasard et il risque de ne pas croire au Dieu d'Élie. Donc il arrive à un moment donné, nous allons permettre à ma prédiction salama parce que nous allons même le simanzamba mutouala. C'est parce que nous soyez à la légère, je l'utilise. Peut-être que je théâtre, je l'utilise. Il y a un moment où je suis en habitude. Au moment où je suis ce que c'est une mission simple, tu me permets? Oui, hein, vas-y. C'est plus que Michel Bakenda. Bon, c'est quand Bambangu te Malamosusu Yesu akoleka na njela na ngai. Solo likambo yezo umela po Yesu alekina nute. Ngana kobika na nga na lolenga bozambe. Likambo te soki na kwa ina maite. Yanga miracle za yako kauka pona za shwaya nzambe. Awa to monani sala quelque chose. Je dis aux gens, ne prêtez pas attention à ma modeste personne. Ne regardez pas combien vous constatez que je n'ai pas une santé qui devait dire des choses que je dis. Ne prêtez pas attention à moi, disant qu'il n'a pas la taille qu'il fallait. Prêtez attention aux oracles de l'Éternel qui sortent de la bouche d'un simple mortel. Voilà pourquoi on a prophétisé la mort du pasteur, mais on ne pouvait pas le dire à la télé. Comme aujourd'hui, tu me poses la question. Faut-il que je te dise qu'il y en a encore 2 autres qui vont tomber? Oh là là. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est lorsque Dieu veut changer. Ça commence à faire peur. Bon, moi je pense que je dois dire ceci à tout le monde qui me suit. N'ayez jamais peur d'une prophétie. Lorsque l'Éternel parle, il vous annonce, surtout dans les cas échéants, où Dieu veut changer des générations. Vous savez, quand le mal devient systémique, Dieu ne voit plus des individus, c'est tout un système qui doit effacer. Et quand il fait ça, il suscite une nouvelle génération qui doit présider à la destinée de ce qu'il pense. Ça veut dire en d'autres termes,
Lorsque Dieu dit dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 1, Samuel, dit à Élie que je vais exécuter ce que j'avais dit. La punition que j'avais promis, je l'exécuterai jusqu'au moindre détail. En fait, il est en train de dire à Élie, ne dis pas que si tu meurs aujourd'hui que Dieu est injuste. Tu as vu comment tes enfants, ils ont pris la fourchette à 3 dents. Ils ont introduit sur la table où il y avait la nourriture des sacrificateurs. Tu ne pouvais pas toucher cette viande-là jusqu'à ce qu'elle soit complètement cuite. C'est la préfiguration de la mort de Jésus-Christ sur la croix. Et maintenant, quand toi tu prends la fourchette à 3 dents, tu fais sortir la viande qui n'est pas cuite, prophétiquement, tu touches à l'action prophétique de Jésus qui viendra après. Dieu dit, tes enfants se sont rendus coupables d'un mal que je ne peux pas pardonner. Et donc, nous disons qu'il y a des parents, des serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils sont en train de tomber dans les 5 déviations qui engendrent la malédiction. Dans les 5 déviations qui engendrent la malédiction et qui créent la mort des hommes de Dieu élevés en dignité, présentés au public, parmi les 5, nous avons l'indulgence parentale. Tu vois que tes enfants sont en train d'engrosser des filles d'autrui. Tu as constaté que tes enfants abusent de l'œuvre de Dieu. Devant tes yeux, tu as constaté qu'ils ne respectent pas les orphelins. Ils ne font pas droit aux veuves. Tu as constaté que ton enfant ne respecte pas la sanctification de la chair. Mais toi, en tant que papa, tu as croisé les bras. Et tu as dit, c'est mon fils que j'ai suscité, bon, il va écouter après. Mais pendant que toi, tu dis qu'il va écouter après, et tu es en train de compter le nombre des âmes qui sont en train de s'égarer pendant que ton enfant le fait. Pour une seule âme, Dieu abandonnera le 999 pour sauver l'âme là qui est en train de se perdre. Alors, au lieu que Dieu continue à perdre des âmes, l'Éternel va te châtier, et toi et ton enfant. Voilà pourquoi des cas bibliques sont présentables. Le premier, c'est Élie. Il meurt sous une information seulement. Bon, papa Roger, si on a comprendre bien, Eza Liwa Moko, il y a Kenzamba Betty, Keno. Je ne le dis pas de manière individuelle, ça serait trop dur. Ouais. Je le dis de manière générationnelle. Eza n'a pasteur Belé, Baoti Kabiso. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont dépassé. Pourquoi Ponika limité? Non, il n'y a pas que limité. J'ai dit dernièrement, ça on très bien. J'ai dit à limiter pourquoi? Parce que c'était une indication géographique. C'est pour donner la précision à la prophétie. Nous sommes au temps où il existe le droit. Nous sommes au temps où existe le droit. Et le droit, ce sont des prérogatives qui sont reconnues à tout individu d'exercer ou de demander à son bénéfice une certaine prestation. Éventuellement, ça doit être sanctionné par l'appel de l'autorité. Mais quand toi, tu vas dire publiquement comme ça, tel va mourir, tu cites son nom, et qu'il meurt, tu sais qu'on peut t'arrêter. Ah oui, hein. Voilà, il faut exercer le ministère avec sagesse. Moi, je dis, Dieu a dit, les gens vont tomber. Mais pourquoi je dis ça? J'annonce en même temps les causes pour lesquelles les gens vont mourir. Quand on les dit, ceux qui sont restés vivants, j'avais dit 4, non? Dieu m'a dit 4 personnes vont mourir. Et il m'a dit, il y a un vent qui va souffler énormément. Ça va emporter beaucoup de gens. Mais ce vent-là, on ne m'a pas dit que ce sera un vent qui va provenir seulement de l'église. Le vent risque d'être un mouvement qui va se passer dans la nation et qui risque de balayer. Mais moi, je n'ai pas le droit d'être précis. Parce que si je suis tellement précis, à un moment donné, ça risque de retourner mal contre moi. Moi, j'annonce la prophétie, je donne l'indication. Mais qu'est-ce doivent faire ceux qui ont déjà vu les autres mourir? C'est ça la véritable question. Doivent-ils commencer à avoir peur de dormir? La Bible dit dans le livre de Jérémie chapitre 18, le verset 1 à 4, si je ne m'abuse, la Bible dit ceci. Si moi, l'Éternel, je décide de détruire, d'abattre ou de ruiner, mais si celui sur qui j'ai dit ces choses renonce à ses mauvaises voies, il revient à moi, Éternel. Je me répands du mal que je voulais commettre. Au moins, donc, dans ma capable, même si les gens s'opposent, si Dieu dit, tu vivras, tu ne mourras pas, je t'ajoute 14 ans, parce que tu t'es repenti, rassure-toi. Et c'est d'ailleurs ce qui faisait la peur de Jonas. Jonas avait dit, tu me demandes de prophétiser sur Ninive, que tu vas détruire Ninive. Mais je te connais. Il se peut que je prêche et que je dise, bientôt Dieu va détruire Ninive. On reconnaît un prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Mais si ce peuple se repentait un seul instant, donc toi tu ne le tueras pas. Et comme tu ne le tueras pas, moi j'apparaîtrai comme un faux prophète. Voilà pourquoi je ne vais pas aller là-bas. Ce sont les raisons qu'il avait refusées. Mais Dieu, pour lui montrer autre chose, il l'amène après la prophétie quelque part. Il y avait une fleur qui couvrait la tête de Jonas. Et le soleil ne pouvait pas passer parce que ça servait d'ombrage.
Ça n'a pas fait 10 minutes, la fleur a fané. Ah, Jonas a regretté, dit, mais Seigneur, cette fleur était en train de me couvrir, le soleil ne pouvait pas m'atteindre. Mais pourquoi tu as ainsi permis que la fleur fane? Dieu lui dit, une fleur qui n'a pas d'âme vient de faner, toi, tu t'es lamenté. Et moi qui sais plaquer en l'homme, pourquoi refuserais-je de donner une autre chance à quelqu'un que j'ai créé à mon image et à ma ressemblance? En fait, Dieu ne décide pas de détruire. Ce qui oblige Dieu à détruire, c'est la propagation du mal systémique dans la génération Moussous. Vous savez quand, je vais te dire, le danger le plus grand, ce n'est pas que tu prennes la bière. Ce n'est pas que tu commettes le péché, parce qu'en accord avec 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 11 à 12, hein, tu as remarqué que la Bible dit, nous n'avons pas jugé ce dit dehors. Ce qui est grave dans l'œuvre de Dieu, c'est de voir quelqu'un qui se nomme frère. Se nommant frère, je ne sais pas, donc vous trouvez un pasteur, frère. Mais il est en train de scandaliser ceux qui viennent à peine d'échapper à la mort du péché. Et puis au Congo, le problème c'est qu'il y a des hommes de Dieu. Je ne le dis pas de manière individuelle, je le répète. Je le dis de manière générale. Les pasteurs sont entrés dans l'occultisme. Ils font des miracles à partir de la magie. Certains sont dans la franc-maçonnerie, d'autres dans l'ésotérisme. Oui, mais parce que j'ai tous les documents. Moi, en général, le pasteur, ça ne m'intéresse pas trop au Congo, parce que si tu commences à parler des pasteurs ici, ils vont te créer des problèmes. Moi, je donne des signes. Voici ça, 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 ça. Mais qu'est-ce qui me confirme? C'est leur père spirituel. Certains sont enfants de Oedipo. D'autres sont enfants de Benny Hinn. Il y en a aussi qui sont enfants de Kenneth Copeland. D'autres sont enfants de Kenneth Hagin. J'en connais beaucoup de prédicateurs sur le plan international, mais qui se sont déjà impliqués dans la fourberie de la magie. En réalité, ils ne servent pas les dieux créateurs. Alors c'est ça qui fait que nous prévenons le peuple de Dieu. Sortez au milieu d'eux, car la colère de l'Éternel s'abattra sur eux. Voilà à peu près. Et là, on a quoi, dernière question, Tunaki. Pour l'année, frère Roger, tant au monde qui en haut, il ne m'est pas permis d'aller voir la personne si dans le mode opératoire Dieu ne m'a pas envoyé. Par exemple, nous agissons selon Dieu. Mais je te pose une question, dis-moi maman. Tu regardes tout ça l'émission combien de temps? Depuis quand? Ça fait quelque temps. Rendez-vous raté, rendez-vous raté, rendez-vous raté. Nous abandonnons à la merci de Dieu. Nous faisons les choses au temps de Dieu. Tu sais, quand tu fais les choses au temps de Dieu, il y a une certaine facilité qui vous accompagne. Et peut-être que le cœur des hommes sont préparés à ces moments-là pour recevoir le message. Le message est lié au temps. À telle enseigne que vous le faites avant, ils ne reçoivent pas. Vous le faites par esprit de parti après, ils ne reçoivent pas. Mais vous venez au temps convenable, vous trouvez toute la facilité, vous accompagner. Oui, mais évangéliste Roger, Olobaki que non, l'Iouezo frappé. Siko au bazar 4. Le 3 au Batikali. Non, en fait, ils sont plus, à mon humble avis, Batikali 3T. Batikali combien? 2. Parce que je pense que Dieu a encore... Dieu a retiré Moko Yaye de sous. Non, je suis les informations. Ouais, je suis les informations et je crois que... Dans tous les 4 ans, en fait, ils ont ça la passe parce que ça, les serviteurs de Dieu, il y a des hommes de Dieu qui sont des raisons de scandale pour les gens aujourd'hui. À la mention de son nom, en accord avec Exode chapitre 3, le verset 12, Moïse dit à Dieu, Seigneur, quel est le signe qui montre que c'est toi qui m'envoies? Dieu lui dit, voici ce qui sera pour toi le signe. Lorsque tu auras fait sortir d'Égypte mon peuple, vous adorerez l'Éternel sur cette montagne. Ça veut dire qu'un homme de Dieu, dans la cité, c'est une personne qui sait dépeupler les camps du diable pour peupler les camps de Dieu. Mais si à la mention de ton nom, on commence à avoir envie de quitter Dieu, dès qu'on cite ton nom, les gens disent non, 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 c'est pasteur là, ah non, 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 non. À ce moment-là, l'Éternel, le Dieu va agir. Plutôt que de te laisser les sanctifier parmi le peuple. Lui va te sanctifier en te mettant de côté comme il avait dit à Moïse. Vous n'avez pas sanctifié mon nom parmi le peuple. Alors moi je vais vous sanctifier, je ne vais vous mettre pas. Mais pardon, évangéliste Roger. Serait-il autant à comboter, mais peut-être quelques signes, hein, tout ça me la. Bon, je pense que tu as le souci d'éviter. Mais laisse-moi te dire, s'il fallait éviter, ces gens écouteraient très bien ce que je suis en train de dire. Ils entendront déjà ce que j'ai tout. Parce que nous avons un lobby dans Internet. Ils n'ont que, si tu le permets, quand on a IC News 243, quand on a Nazaréen TV,
batala be mission internet ba komona que il y a plus de 7 mois nazaki ko adresser batuke nzamba linga effacer toute une catégorie de serviteurs de Dieu. Alors maintenant tout ce qu'on peut faire c'est quoi? C'est que la personne elle-même doit être consciente que na yoki sinzambe soni na fingi sinzambe na sali ba mabebele. À ce moment-là, s'il se répand de ces mauvaises voies, l'Éternel se répand du mal qu'il veut le faire. Et donc moi je pense que tout le monde de l'Anzambe, tout les mbaté. Ce qu'on va demander, c'est que le pays a besoin d'une renaissance. Au moment où Nzambe on est président qui a destiné à Mboka. Et là que sauva Mboka c'est Nzambe. C'est là ni la politique. Tant la Bible dans la Genèse et l'Apocalypse. Et ça me conduit mon côté à sauver Mboka dans la politique. La politique c'est un instrument qui peut être utilisé pour la direction d'une nation. Mais le salut, la rédemption d'une nation trouve d'abord sa force dans le domaine spirituel, c'est-à-dire quels sont les hommes de Dieu qui sont dans la société. Et en Tobondela, moi je te dis que Tobondela, le Seigneur peut se repentir du mal qu'il voulait faire, mais sinon, jusqu'à preuve du contraire, je continue à adresser le message, le vent de la mort souffle parmi les grands pasteurs. Oh là là. Oui, merci l'évangéliste Roger Baka. Évangéliste, tout le monde a la plupart des cas dans l'église Mingi. Il y a miné ceux qui que apôtre Koufi et qui a vraiment na lignée wana vraiment ils allaient là qui au monde ou soit bandimi bakimi ou soit komika bongo bongo ou soit menti au monde et au kufa ceux qui vraiment ils ont mutu penate ou rotika la kosibago la plupart de cas tout le monde tu as raison pourquoi au monde bizarrement ils ont oh je m'excuse ba o kutu boboyaka que non bana na ye mwana na ya tikal to mona kutu wan kundeza la plus evandaka. Non, rassure-toi. Rassure-toi. On a boulenge. Boulenge possible vous bébé. Ouais. Boulenge aux mona jeunesse na nzota mutu. Mwana azana na tam sous 27 ans, 28 ans, 30 ans. Yo okamati église kabakata munene opesiye. Azana na posa ya mbongo. Azana na posa baye. Azana posa ça la tapage parce que makila boulenge na longo été. Azana na posa ça l'ambiance. La ça ba bloka ba jeune. Ba yemba na banze ba musicien profane. Na posa makamana yo pesi autorité. C'est parce qu'il n'a pas reçu le délai préparatoire. Conséquence. La conséquence c'est que enfin, il commence à commettre des erreurs graves. Ouais, pour ça la que battu na quatre églises bazon di bango souster. Ya un moment na kababino ça doit continuer boye, excusez-moi. Voilà mtolongwa. L'église est belle c'est Panzani boy. Mais malheureusement, je crains parce que le Seigneur fait voir dans les jours à venir. Il y a 5 églises. Oh, le pasteur va incarner comme église. So tani comme église, bah il va cailler. Dis-leur, je vais effacer leur nom. Je vais répandre la supériorité sur mon œuvre. Je ne permettrai plus la prise en otage de mon peuple. Je ne permettrai plus la privatisation de l'œuvre de Dieu. Et je ne permettrai plus jamais que homme puisse incarner ma gloire. Il y a un mot sur notre sololiade. Est-ce que Bayo quitte? Bayo qui papa. Est-ce que tu l'obité? À quoi ça sert d'intercéder pour quelqu'un à qui on a déjà dit la vérité? Lorsque tu entends la parole de l'Éternel, tu te détournes de tes mauvaises voies. On ne touche pas à leur vie privée. On ne parle pas de leur vie conjugale. On parle de l'œuvre de l'Éternel pour laquelle Christ est mort sur la croix. Alors voilà pourquoi au monde arabilo panzana. Et panzana pourquoi? Parce que la grâce est spirituelle. Au contraire na bilo papa na bino. Au contraire na bozui. Au contraire même église. Au contraire même représentant légal. Mais la grâce de ton père peut partir chez quelqu'un d'autre. Quelqu'un que vous avez méprisé à l'église. Certes il commencera petit, mais il va monter. Mais toi, tu hériteras de grandes choses. Mais progressivement. Au quoi il y en a zéro? Pourquoi? Parce que Dieu ne soutient que ce qu'il a initié. C'est ça le secret de Dieu. Ah voilà, on chute déjà vers la fin de l'émission. Papa Roger, j'avais une question. Mais il y a la femme de feu Adine Abala vient de nous laisser. La femme de Adine Abala vient de nous laisser il n'y a pas longtemps aussi. Mais par rapport à Matanga, il y a Papa Olangi. Tout le monde il y a Papa Olangi vraiment bien par rapport à moi c'est Adine Abala. Or moi c'est Adine Abala même sous même bayebi même pas Kakoufi
tous les bateaux programme les années, mais sinon vous tous vous êtes plongés car on a maramba papa Olangi. C'est parce que à Koufi na Katia bénédiction ou soit papa maman moi c'est Adina Bala Zamemala monsieur comment qui tantôt plus tôt ou soit je sais pas sur quoi éclaircir. Bon, tu fais un constat malheureusement que Ngapé n'a moni bien je me rends compte pendant que je tourne la question ça tend vers ça. Bon, je crois que le premier phénomène est un phénomène média. Tu vois, il y a des pasteurs qui étaient vus au public. À tout moment, il y avait un contact permanent avec le public, par le média, par la télévision et par bien d'autres moyens. Il est évident que ce cas du problème, et qu'il y a un contact, il y a médiaté. Mais cela ne veut pas dire que un contact, il y a médiaté, il était moindre par rapport à un média. Mais papa Roger, pardon, Adina Bala. Donc, pasteur Nios Kinshasa, sans exception, Balimbisanga, Ayebi Adina Bala. Non, mais c'est pour te dire. La plupart peuvent avoir père spirituel. Non, mais d'ailleurs, moi, je on a besoin de médiater pour aller la maman à Bango. On a même un argument autre. Lorsque T.L. Osborne, pour la première fois, na Congo, tu as vu sur le tour de Manzam, tu as établi 3 évangélistes. Nous avons sauté, il y a 3. Le premier, T.L. Osborne va établir Idaoussa, Nigeria. Le deuxième, Aïdine Abala. Le troisième, l'archevêque. Son nom m'échappe, Bazaki 3. Et donc personne aujourd'hui peut prétendre que Aïdine Abala, Aïbi ne fait pas compte d'un Malamouté. Mais le problème qu'on a ici, je te dis, et ça sur le plan média, vous voyez que la télévision est au 4e pouvoir. Ça veut dire que j'aurai tous les 3 pouvoirs. À partir de médias, tu as la facilité de faire la visibilité de ton don, de ta grâce, et de te faire connaître un peuple. Et bien là, il va quioter. Ce qui n'est pas le cas avec maman Envie Copé à son âme, parce qu'elle n'était pas trop média. Et même sa mort, il fallait qu'un jour, 2 jours pour travailler Bango. Alors qu'à l'instant. Papa Roger, est-ce que maman Neti, moi si à Dinabala, est-ce qu'elle a besoin de médias vraiment pour que non, à Koufito, pour que non, à Zesouté, comment va tu calabazaï cause la nouvelle? À Dinabala, va tu n'y a bien sérieux, tout ça, on a osé. Mais va tu bien déni. C'est par rapport à son travail et par rapport à ce qu'il a fait dans Mboko. Donc, moi, ce n'est pour moi, bon, négliger c'est trop dur, mais pour moi, non, moi, le coup là, bah, ça, mais ça vraiment intéressé, ma casse pénaté. Mais c'est une interpellation que tu fais. Oui. Vous avez interpellé Batou. Tu sais, maman, ça Koufi. C'est le service de communication après maman qui rend les choses publiques. Je ne sais pas si vous comprenez dans le bas. Maman, donc, il y a une connexion à TVT, il y a ça Koufi. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est la manière dont vous allez gérer les dés. Bino cellule, il y a communication. Toi, tu en parles aujourd'hui. Et il y a Banit. Mais qu'est-ce fait l'équipe? Papa Roger, l'équipe de la communication est toujours présent. Ce qui la communauté a bino évangéliste na pasteur et que boyo kan bo sali un bolobi que non ezala médiatisé et qu'on doit moins de 5 minutes parce que biso un journaliste il suffit qu'à bobenga biso quelque part ou soit toya ou soit bobo sangani quelque part bobika que non va pasteur on va sangana quelque part pour la moitié dit là-bas on va venir. Moi je pense. On va venir sans demander. Moi je pense. Si peut-être liwa maman en vico et il pensa trotté et que ils ont cette impression que il y a papa Olangi qui est Nicolo modestement je dirais la première nouvelle ils ont une nouvelle il y a papa Olangi et ainsi bon cette n'est pas pris en compte par le gouvernement et va fixer date à moins que je me trompe le 20. Ça ne veut pas dire que les autorités ne sont pas saisies. Pas le 19. Entre le 19 ou le 20. Je ne sais pas, je parle avec beaucoup de conditions, avec beaucoup de retenues. Il y a maman, de la même façon que Tozoloba, au temps présent, on n'a pas l'information. Peut-être que, on s'est préparé les sous. Pour que, Bazongo soit en charge. Moi, je peux te garantir, connaissant la grandeur de Aïdine Abala,
considérant l'œuvre qu'il a fait aujourd'hui pour laquelle nous, une nouvelle génération, pour nous télémi la mantivaleur automone alelo, automake ba pasteur et bibi na babatika qui bilo côté. Dieu ne va pas déshonorer le corps de sa femme. Dieu va s'élever d'une manière ou d'une autre. Ce moment, c'est la pour la bango. Nzamba va élever le moko, à kotombola mutumoko, à toucher mutumoko, elle sera honorée. Ok, merci beaucoup. Un mot de la fin, Papa Roger. Ce que je peux dire, je dis bien aimé dans le Seigneur, prenez très garde à vous. Plusieurs se sont introduits surnoisement aujourd'hui dans les églises. Ils ont l'apparence de la piété, ils touchent la Bible, ils portent des cravates, ils portent des vestes, ils parlent bon français. Mais ce sont des gens qui ont introduit surnoisement des sectes. Ce sont des gens qui viennent aujourd'hui avec des pratiques occultes. Ce sont des personnes qui ne vous parlent pas du royaume. En accord avec Colossiens chapitre 3, le verset 1. La Bible dit ceci, je paraphrase. Si donc vous êtes ressuscité en Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et si vous voulez savoir quelles sont les choses d'en haut, cherchez dans Galates chapitre 5, le verset 18 à 19. Voici ce qui constitue les œuvres de la chair. Ces gens-là viendront en accord avec 1 Timothée chapitre 4 et 1. Plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs et à la doctrine des démons. Plusieurs le suivront dans l'air des règlements et la voie de la vérité sera calomniée. Ils se donneront eux-mêmes toute une foule de docteurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont la démangeaison d'écouter les choses qui leur plaisent. Mariage, ils veulent qu'on leur parle de ça. Voyage, ils veulent qu'on leur parle de ça. Prospérité, ils veulent qu'on leur parle de ça. Délivrance, combat spirituel. Ça fait déjà 45 ans que tu es en train de passer ton temps là-bas dans les prières, dans les jeûnes et les prières. Bien, mais nous ne sommes pas éternels sur la terre. Même à 40 ans, le taux d'espérance dit que tu entres dans la ménopause. Il faut chercher le vrai Dieu. N'attends pas que tu perdes ton temps. Ces gens-là s'accumulent de l'argent. Matin, midi, soir, chaque jour par semaine, ils vous donnent des prédications qui peinent à 20 minutes. 40 minutes d'appel de fonds. Je réitère encore ma pensée pour dire offrande de protection. Offrande de récupération. Offrande jusqu'à ce qu'on vous demandera de l'argent pour les chaussettes de l'enfant. Bien-aimés dans le Seigneur, éloignez-vous de ces gens-là. Ce sont des loups ravisseurs, mais ils entrent dans vos maisons comme des brebis. Notre rôle, c'est de vous avertir. Si vous continuez à aller là-bas, nous avons parlé. Mais si vous écoutez la voix de l'Éternel, vous recherchez Jésus au lieu de donner gloire à un individu, nous vous conjurons, par amour de Christ, à revenir auprès du Seigneur, à le chercher parce qu'il n'est pas dehors. Il est là devant ta porte, il frappe. Si tu confesses de ta bouche Romains 19, tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, même après cette émission. Si tu es une femme, Dieu peut bien prendre soin de toi plus qu'un homme. Si tu es un homme, Dieu peut bien te satisfaire dans ta vie plus qu'une femme. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui nous avez suivis. Je vais dire un grand merci à toi. Merci. Tu as été très gentille, Yvette, et très patiente. Que le Seigneur te bénisse pour tout ce que tu as fait pour l'œuvre de Dieu. Merci de m'avoir cherché. Je ne suis pas meilleur que tous. Je suis le moindre de tous. Mais elle a estimé qu'il était bon que je donne ma pierre. Je t'encourage dans l'œuvre que tu fais. Puisse l'Éternel te faire un pas géométrique afin que dans un temps relativement court, que tu reçoives l'autonomie et d'agir en paix. Amen. Merci beaucoup, Amen. Merci pour votre fidélité et votre attention. Tout ce que mon invité a dit ici, c'est vraiment ça, si pardon, ce que ça bien, mais ça pas si vraiment on dit pardon parce que tout ça batou, tout ça imam, vraiment je demande pardon pour lui et pour moi. Là, je dis merci à Béni Samba, sans oublier à Dédé Matende, ainsi que celle qu'on appelle grâce, donc de gros bisous à toi, de gros bisous à Dédé Matende, de gros bisous à Béni Samba. Voilà, les deux hommes sont trop vulgaires. Voilà, merci à vous tous. Je vous laisse déjà avec Deutéronome chapitre 2, versets 6 à 15. Deutéronome chapitre 6, versets 1 à 15. Voilà, merci pour votre attention, merci pour votre fidélité. Je vous laisse déjà et je vous dis au revoir. Au revoir, sois béni. Salon ekomi kaka moko na bamboko oyo beauty evaluation eyeli bino solution onga ifo kaka groupe ya libanga talo onga posa perruque brésilienne yaka na kati ya beauty evaluation heba yoyo okukuta toutes sortes de coupes, toutes sortes de couleurs et de perruques naturelles yango tobengisi bino nyonso
bana London City, bana Birmingham, bana Manchester, bana de partout dans le monde. Boya ebele comment la mosala na beauty evaluation hair by yoyo. Adresse 556 Lordship Lane, Woodgreen.